tu as échoué dans ta sèche, c'est tout simplement car le fait d'être trop discipliné ruine tes efforts. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que à se mettre dans la tête que il faut absolument faire ça, absolument souffrir pour sécher, absolument avoir une rigueur de fer, etc. C'est des idées qui font que tu vas très vite te perdre dans ta perte de gras. Il faut avoir un cadre, mais ce cadre-là ne doit pas être vu comme quelque chose comme étant désagréable. Et il faut vraiment que tu comprennes que la perte de gras, c'est pas quelque chose de très contraignant que tu vas juste répéter tous les jours. Et le mec le plus sec n'est pas celui qui va avoir la plus grande tolérance à s'infliger toutes ces choses-là tous les jours. C'est pas du tout ça. Puisque la perte de gras, avant tout, c'est un système. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, là je vous prends avec moi un petit peu dans la cuisine, tous mes repas du midi, vous voyez pas, mais il y a la gazinière, donc il y a de l'eau qui va bouillir. Je mange tout le temps les mêmes choses, 2 œufs, soit du riz, des pâtes, 90 grammes à peu près, entre 80 et 90 grammes. Une source de protéines type soit du bœuf maigre, soit du poisson blanc, soit du poulet, et des légumes. J'ai toujours ça. Donc là, vous voyez que c'est exactement la même structure. Donc je vais mettre les œufs à bouillir en attendant. C'est exactement la même structure. Simplement, des fois, je peux avoir des aliments un petit peu qui vont varier. Donc ça va me permettre de pas toujours manger exactement la même chose pour avoir quelques variations. Mais par contre, ça va tout le temps être la même structure. Donc je vais avoir à chaque fois les mêmes macronutriments. Et ouais, en fait, c'est ça quoi. Je vais avoir la même structure et les mêmes macronutriments. Simplement, juste la forme va changer. Et ça me permet d'avoir déjà un maximum d'adhérence parce que je vais pas forcément avoir besoin de réfléchir à ce que je vais manger ce midi, etc. Puisque je sais déjà ce que je vais manger ce midi. Mon plan, ma structure, et à l'intérieur de ça, je fais ce que je veux. Ma collation post-entraînement, c'est la même. Ce qui va changer, c'est que des fois, alors j'ai 3 repas par jour. J'ai tout le temps 3 repas par jour, je mange pas le matin. Euh, et mes collations, c'est soit quand j'ai fait ma muscu en début d'après-midi, après je vais manger de la crème de riz. Voilà. Si j'ai fait un run, ça dépend. Si j'ai juste couru, soit je fais crème de riz ou soit je fais des flocons d'avoine. Mais quand même, il y a une tendance, c'est que quand je fais pas de muscu, donc ça veut dire que soit je fais du repos, soit je m'entraîne pas, soit c'est repos, ou soit c'est cardio, donc de la course à pied. C'est des flocons d'avoine. Mais la structure reste la même. J'aurai toujours soit crème de riz, soit avoine, ma whey, mon chocolat noir, les fruits. C'est tout le temps la même chose. Et le soir, c'est très simple. Le soir, il me restera un certain nombre de calories. Et ben, je comblerai ces calories-là. Et en général, avec mon modèle, avec le plan que je fais, mais que je peux aussi t'inviter à faire si pour plus de flexibilité. C'est-à-dire que euh, le soir, il me reste plus de 900 calories. Voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de marge de manœuvre, je peux me faire plaisir. Et le soir, c'est pareil, c'est la même structure. Souvent, j'ai des pommes de terre, mais si j'ai envie de remanger du riz ou de remanger des pâtes ou autre chose, c'est autre chose. En ce moment, voilà, c'est pommes de terre, patates douces. J'aime bien mélanger les deux. Avec toujours ma source de protéines, ça peut être du bœuf. C'est un peu plus du bœuf le soir, ou toujours du poulet ou du poisson. Des légumes, du fromage et un peu de ketchup et de moutarde, voilà. Et après ça, selon les calories qui me restent, euh, soit je peux me caler un peu plus de fromage, ou soit je vais manger, par exemple, 2 pommes. J'aime bien faire ça. Mais j'ai tout le temps la même structure. Et en fait, dans la diète comme en entraînement, à partir du moment où vous respectez les grands principes, tout ce que vous allez faire, ça va fonctionner. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui, car c'est ça qui me convient le mieux. Et c'est ce qui me permet de respecter ces grands principes-là avec énormément de facilité. En termes d'alimentation, rien ne doit être super compliqué. Pour ta perte de gras, il faut juste que tu sois 1 en déficit calorique, 2 avec des aliments que tu digères bien et qui sont sains, donc peu transformés pour avoir une bonne santé hormonale, que ton corps fonctionne bien, que ça tourne bien, également que tu récupères bien. Et il faut bien évidemment, et ça j'ai presque envie de dire que c'est potentiellement le plus important, c'est l'adhérence, le fait de pouvoir le tenir dans le temps. Puisque une perte de gras ne se fait pas en 2 semaines ou ni en 3 semaines, probablement que tu as déjà essayé de sécher et tu as tenu quelques temps, tu as perdu du poids, ok, mais ce qui a fait que tu n'as pas pu atteindre tes objectifs et les maintenir, c'est parce que tu n'avais pas de système qui te permettait de répéter l'opération tous les jours sans que ce soit une corvée. Donc, si tu arrives
à avoir de l'adhérence, si tu arrives à avoir un plan que tu peux tenir avec un déficit calorique et un bon choix d'aliments, je peux te garantir que tu as là l'arme entre tes mains pour réussir ta perte de gras et tenir le temps qu'il faut et tenir le temps dont il sera nécessaire pour atteindre ton objectif. On peut tenir un déficit calorique juste via l'alimentation, théoriquement, même avec très peu d'activité physique. Mais est-ce que c'est très agréable? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de manger est-ce que tu as envie de manger 1500 calories par jour? Je suis pas sûr. Donc déjà, avoir une bonne dépense quotidienne va te permettre d'augmenter le nombre de calories que tu vas devoir manger pour sécher, puisque tout est question de balance. Maintenant, nous on fait de la musculation, donc on va avoir une bonne masse musculaire pour avoir un physique esthétique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne presque pareil que la nutrition. Donc ici, je t'ai énoncé les différents grands principes de l'entraînement qui vont te permettre d'avoir un entraînement efficace, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais à côté. À partir du moment où tu vas respecter ça, tu sais que tu as les clés en main pour prendre du muscle et que tu vas pouvoir construire ta routine sportive, si on peut dire ça comme ça, et ta routine d'entraînement autour de ces grands principes-là. Et à partir de ça, créer quelque chose d'assez flexible que tu vas pouvoir adapter pour toi. Parce que ça, c'est le plus important, c'est ce qui va te permettre d'adhérer à ton plan. Premier point, c'est le volume. Qu'on le veuille ou non, il te faudra suffisamment de volume de travail, donc c'est-à-dire de quantité, on peut compter ça en termes de séries. Il faudra un nombre de séries par muscle suffisant pour créer de l'hypertrophie, pardon. Puisque si tu fais une séance par semaine, ça a beau être la meilleure séance du monde avec une très bonne technique, etc. Si tu n'en fais qu'une seule et que tu fais qu'un seul full body par semaine, je suis désolé, mais ça suffira pas pour prendre du muscle. Donc quand même, il faut un minimum de volume et ça, je peux pas te donner de chiffres comme ça parce que ça dépend de chacun. En moyenne, je te dirais que 6-8 séries minimum par muscle par semaine, c'est ce qui va te permettre quand même de créer de l'hypertrophie. Deuxième point, ça va être l'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est la proximité avec l'échec musculaire. On sait que l'intensité, c'est une variable qui est aussi très importante et ce qui compte dans une série finalement, c'est surtout l'intensité, c'est surtout sa proximité avec l'échec. C'est pour ça qu'une série de 12 répétitions peut être très bien et une série de 30 répétitions peut être très bien aussi si la série se termine en étant très proche de l'échec musculaire. Donc intensité, c'est très important. Troisième point, ça va être la technique. La technique, c'est ce qui va te permettre d'avoir une bonne stimulation musculaire, de cibler les bons muscles et sans se blesser déjà, c'est pas mal, et d'avoir une bonne activation musculaire sur les différents mouvements que tu vas faire. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est une fois que tu as respecté les trois premiers, que tu as un volume suffisant avec une bonne intensité et une bonne technique, ça va être de mettre en place la surcharge progressive, c'est-à-dire une méthode qui te permet de progresser sur le long terme. J'ai déjà fait différentes vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos et tu vas en apprendre davantage sur la surcharge progressive. Et le cinquième point, donc c'est la récupération, puisque tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre en place tout ce que tu veux. Si tu ne récupères pas assez, si tu dors mal, si tu manges mal, si tu ne récupères pas assez tout simplement, ton corps ne pourra jamais mettre en place ce phénomène de surcompensation et donc créer du muscle. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, oui, on peut prendre du muscle même en étant en déficit calorique.